annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs. Cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités, non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batoum, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Tour d'Horizon, cette émission qui permet de passer en revue les différents aspects d'un sujet, d'une problématique ou bien d'un sujet d'actualité. Pour ce nouveau numéro, nous recevons quelqu'un qui fait l'actualité, quelqu'un dont le nom est dans toutes les bouches, dans tous les débats. Il s'agit de Aboubakar Takou, journaliste et analyste politique. Avec lui, nous allons parler d'une actualité brûlante au Bénin. Il s'agit de la tentative de coup d'État manquée. Aboubakar Takou nous dira tout ce qu'il sait, puisqu'il a été le premier au Bénin à évoquer le mot coup d'État par rapport aux interpellations de l'homme d'affaires Olivier Bokor et de l'ancien ministre Oswald Omeki. Aboubakar Takou, merci d'être sur le plateau pour mieux nous éclairer sur cette question parce que les Béninois veulent encore savoir davantage sur cette affaire. Merci chers confrères, Akilou. Merci chers téléspectateurs et internautes de consacrer votre temps pour en savoir un peu plus sur ce qui est et sur ce qui me concerne personnellement. Coup d'État, sentiment sur Yahi, sur Talon, sur Olivier Bokor, sur Oswald Omeki et autres, et sur la gestion du pays, Aboubakar Takou dit tout. Voilà le sujet de notre débat de ce jour. Aboubakar Takou, au regard de tout ce que vous écrivez, quand on vous lit, quand on voit ce que vous mettez en ligne, c'est comme si vous avez quelque chose, vous reprochez quelque chose à l'ancien président Boni Yahi. Est-ce que c'est une façon d'aimer? Parce que souvent vous dites que vous l'aimez. Maintenant, quand vous aimez une personne, est-ce que vous le fléchez? Parce que je pense que c'est le mot le plus approprié pour dire ce que vous écrivez, comment les démocrates ressentent cette affaire-là par rapport à vos écrits qu'ils voient comme des invectives. Aboubakar Takou, pourquoi tant d'écrits sur Boni Yahi? Merci chers confrères. Je remercie de nouveau nos téléspectateurs et internautes. Aboubakar Takou, le président Boni Yahi, bon, peut-être que les gens, à travers cette émission, vont finalement comprendre mon sentiment, qui d'ailleurs ne compte pas trop, sur l'ancien président. Il est très facile pour les Béninois de croire que nos antécédents de 2011 continuent d'être la cause de mes écrits. Non. Je vais vous faire un rappel. En 2011, Boni Yahi n'avait pas voulu lui seul couper mon journal à l'époque, non. Il y a les membres de la corporation, c'est que la jalousie, c'est ça qui est le facteur numéro 1 qui gouverne le cœur des Béninois. Il y a la corporation, il y a d'autres instances, il y a les politiques, que ce soit mouvance, opposition, et tous ceux-là se sont imposés au docteur Boni Yahi, qui est déjà fatigué parce que, rappelez-vous, je fais partie des journalistes que le président recevait dans son bureau quand il était énervé. Et quand il était énervé, vous connaissez le président Boni Yahi, il est parfois trop direct. J'ai reçu des coups violents de la part de l'ancien président. Quand il était président, j'étais journaliste. Comme un boxeur? Allez, Boni Yahi est très physique. Cependant, quand il sortait, je faisais tout ce que je devais faire. Dire la vérité, dénoncer, critiquer. Il n'en pouvait pas plus. Je me rappelle un jour, quand il m'a violenté, j'ai calé les coups évidemment. Il m'a dit, mais garçon, pourquoi toutes les fois que je t'invite, je te fais venir, tu viens? J'ai dit, président, vous n'avez peut-être pas le croire, mais c'est dans vos murs ici que je me sens le plus en sécurité. J'ai dit, une semaine avant, votre ministre de l'Intérieur de l'époque m'avait appelé à 3h du matin. Je suis allé moi-même au volant de ma voiture, je lui ai apporté un document. Il m'a donné de l'argent, il m'a donné 200 000 francs à l'époque, il a dit à son patron. J'ai dit, mais comment comprendre que journaliste, qu'un ministre de l'Intérieur qui était au bureau à 3h du matin, appelle, il va seul. C'est parce que quelque chose m'arrivait, monsieur le président, c'est sous votre régime, c'est vous que les gens ont accusé. Par contre, je cache le nom de politique. Un politique qui était très le coteau m'a appelé un jour à 19h pour dire, Mabou, viens à l'endroit. J'allais mettre 2 heures chrono pour le rejoindre, mais j'ai refusé. Un opposant qui était à Calavi m'a aussi appelé, il a dit, je n'y ai pas. Parce que ceux-là pourraient me faire du mal pour dire que c'est vous. Il m'a dit, ah, ça veut dire que tu es intelligent. Il dit, non, je suis observateur président.
Et quand je partais, il dit, président, je me suis mis à genoux pour dire, bénissez-moi. Et là, a sorti la phrase fétiche, sans le savoir. Il dit, Aboubakar, tant que je suis vivant, personne ne t'atteindra. Personne ne te fera du mal sous mon régime. Ça, c'était une phrase qui a été enregistrée par le cosmos, par la nature. Donc, quand est venu le moment où il a été fâché, où il fallait me zigouiller, il n'a pas pu lui-même. J'ai eu la chance de rentrer dans le Togo, où j'ai fait mon exil, et je suis revenu. C'est là où j'ai découvert la toile. J'étais interdit de réussir de la profession. Alors au journal, je faisais le patron, il ne savait même pas saisir. Alors, il n'a pas saisi mes tests. J'étais devenu fermé sur la toile. Le seul, le plus suivi de la toile béninoise à l'époque. Ça m'a donné à manger, ça il faut l'avouer. Je ne veux pas faire. Sur Facebook, j'étais le meilleur à l'époque. Il y a un emploi en plus parce que je n'ai pas fait Facebook. Il m'a fait appeler. On ne s'est pas vu, mais il m'a fait quand même des gestes. Pendant la sanction. Pendant la sanction. On est devenus très amis. Et lorsque le président Talon est venu au pouvoir, moi, j'ai une déformation professionnelle. J'ai mon cœur qui est différent de tous les autres. Que ce soit dans les médias. Moi, je ne sais pas prendre le parti du bourreau contre la victime. C'est pourquoi quand on dit qu'Abou est corrompu, je regarde les gens, ils ne sont pas inspirés, ils ne sont pas intelligents. Celui qui a coutume, tradition de prendre le parti du plus faible, c'est lui le journaliste. Ce n'est pas les autres. Quand Yaïbo me recevait là, je pouvais gagner des centaines de millions avec Bouni Yahi, comme d'autres journalistes que tout le monde connaît. Mais moi, j'ai résisté 10 ans durant, je n'ai pas fait Yahi. C'est quand Yaya a quitté le pouvoir que face à Talon, parce qu'il avait des réflexes de chef d'État, il voulait sortir, tourner, et quand les ministres l'embêtaient, tout le monde embêtait, le préfet de l'époque, quand il a pris le pouvoir. Toboula. Mais moi, j'ai pris le parti de Bouni Yahi, ça m'est dépassé. C'est moi, ça. Et figurez-vous, quelques 3 mois après l'avènement de la rupture, le président Yahi m'a fait appel par son fils Chabi. Il m'a dit, mais garçon, est-ce que tu es normal? En donnant un antécédent, Talon vient au pouvoir, dit que Talon a l'argent, vous avez l'argent. Mais vous me défendez. J'ai le président, il y a peut-être la relation Nord, au fils du Nord, peut-être. Peut-être mon papa, peut-être. Mais quand je sens quelqu'un dans la posture d'un harcelé, je ne sais pas, ça me dépasse, je prends la position, je prends le parti de l'intéressé. Donc, je n'entends rien de vous, mais tant que je sentirai que, parce qu'après avoir remis le pouvoir, c'est vrai que vous n'avez pas honoré cet engagement, mais on doit vous faire cette différence, de vous permettre de faire vos abus, de faire des trucs, et après vous allez vous assagir et rester tranquille. Mais comme le pouvoir qui est venu, un pouvoir fort, et a décidé de vous broyer, eh bien je suis votre défenseur. Voilà comment Bouni Yahi et moi on est devenus amis. J'ai gagné de l'argent dedans. J'étais tellement content que chaque mois, chaque me donnait de l'argent. Je ne dirais pas le montant, c'était gros. Donc j'étais un chômeur que Yaya nourrit. Ça efface la faute d'alors que je lui attribue même pas. C'est la corporation, c'est la jalousie de la corporation. Parce qu'en ce moment, on parlait de sanctions pédagogiques. Ça, c'est le CNPA, dirigé alors par mon grand frère Malik Gomina. Et Brice Soussou, aujourd'hui avocat, qui me défend, était le président de l'UPMB. Et ils ont fait un communiqué conjoint. Ils ont parlé de sanctions pédagogiques là, lorsqu'on parle de restriction d'un espace de liberté. J'ai subi tout ça là, juste debout. Je suis oint, j'ai eu grâce divine. Donc, j'ai plus peur de rien. Donc, d'ailleurs, mon ami, il est mon papa. Maintenant, je suis un journaliste. Souffrez que de temps en temps, quand je vois qu'il veut dérailler, nous sommes là pour réveiller la conscience de nos compatriotes et de nos autorités. Si je prends position, c'est pas que je suis comme Bouni Yahi. J'ai dit à Chabi récemment, Chabi dit à mon papa que je le vois. Et quand je vais vouloir sortir, qu'il me donne mon gombo. C'est amusant, c'est fraternel. Je ne suis pas contre Yahi. Que les gens le sachent. Le président, c'est vrai que quand je dis qu'il est rancunier, il n'aime pas ce mot-là. Que Dieu pardonne, les évangélistes sont rancuniers par nature. Donc, c'est des hommes de Dieu quand même. Oh, quand on dit homme de Dieu, là, il ne faut pas croire. Les hommes de Dieu, c'est ceux qui vivent Dieu dans leur conscience. Je suis un homme de Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis encore debout. Donc, je ne suis pas contre Bouni Yahi. Je ne peux pas. C'est mon papa. Mais je vais l'enquérir demain encore. Oh non, on ne peut pas m'enlever ça. S'il fait une déclaration, ou bien son parti fait une déclaration qui ne capte avec la sagesse là. Puis les politiques ne sont pas intelligents au Bénin. Les politiques, ils tirent le drap de leur côté, vaille que vaille. C'est pas ça la politique. Ils ne pensent plus au Bénin. Ah, il y a un coup d'État manqué. Yaya a vécu ça aussi. Du moins, s'il le dit. C'est à lui de dire, attention, cette fonction, quiconque veut la saborder, mettre le pays à genoux, ce n'est pas bien. Il condamne-moi cette tentative-là. 20 après, maintenant, on pose le problème. Ça va même créer une certaine synergie qui nous permettra d'avoir des choses du président Talon. Qu'est-ce que nous voulons? Et Kamadou Boudéo, Chouel Aïvor, tous les autres personnalités politiques qui sont en difficulté
avec la justice, comme tous les moyens de la sortie, qu'il y ait une accalmie, que le président soit moins rigoureux. C'est lui parce qu'il protège l'État, les caisses de l'État, pour faire ces réformes qu'il a un peu dit où nous les voleurs ne mangent plus. C'est ça qui fait le problème des Béninois. Tout ça, là, il y a un peu négocié. Vous dites, petit frère, parce que c'est ton ennemi d'hier qui a plus de chances d'être ton ami. Parce qu'on travaille à ce que l'ennemi devienne l'ami. Donc, le président Boliaï et Talon, sous peu peut-être qu'ils vont se comprendre et ils vont nous permettre de vivre un 2006 en paix, dans la paix. Ouais, c'est plus important. Est-ce qu'on pourrait voir un avocat Takou écrire un papier en bien sur Yahi? Oh, vite fait. Si vous voulez, j'ai l'inspiration. Demain, je vais dire que mon papa est l'homme politique le plus bon, mais il faut que j'ai assez d'arguments. Pour le moment, le comportement des LD ne peut fonder un bel argumentaire pour défendre la posture de Boni Yahi. Et aujourd'hui, on me tasse de pro-parti talent, j'assume. Dans ce pays, les Grecs disent que les écrits ne s'envolent pas, ils demeurent. Tout ce que je fais, c'est écrit sur papier. Nous sommes encore au Bénin libéré en train de sortir sous tabloïd. Donc, ces écrits ne vont pas s'envoler comme ça, c'est du matériel aujourd'hui. On peut se référer à ça. Le président Talon, j'ai été l'un des rares journalistes béninois à l'enquiquiner, et violemment. J'ai dit toujours que je veux prendre le parti du plus faible contre le plus fort. Il n'est pas un dieu, le président Talon. Il est infaillible. C'est un être humain. Il est naïf. Parfois, il est parfois dur. Il a trop de cœur pour ses amis. C'est un être humain. Il est comme nous. Donc quand je le sens vouloir nous brimer, c'est moi seul qui ose sortir la plume pour dire ça ne passera pas. Alors qu'il m'habille bien, je l'habille bien. C'est pas une question de sentiment. Bon, aujourd'hui, il est en difficulté. Parce que quand vous perdez des amis du fait de leur comportement, vous êtes seul. Ok, vous me permettez en même temps, on va passer à ce sujet-là, aborder réellement le coup d'État. Le coup d'État. Le coup d'État. Et surtout, Olivier Bokor, cet homme d'affaires, puisque c'est un proche du président Talon. C'est un proche, nous tous. Oui, bon. Oui, vous le direz ici sur ce plateau-là, pour qu'on puisse savoir quels sont vos liens avec ce proche du président Talon. Mais pourquoi aujourd'hui, malgré le fait qu'il soit en difficulté, vous ne cessez d'écrire sur lui? Et pas plus tard qu'hier, ou bien il y a quelques heures, je dirais, vous avez écrit qu'ils ont demandé à l'ancien ministre d'endosser la responsabilité de ce coup d'État. Pourquoi toujours Olivier Bokor? La question, sommes-nous journalistes ou nous ne le sommes pas? Je suis encore journaliste. C'est vrai que j'aime dire que je suis rédacteur. Parce que le titre de journaliste est pour moi si noble que je me dis, est-ce qu'un homme comme moi peut prétendre à être journaliste? Je dis, il me manque beaucoup de choses. Et ça, c'est mon analyse personnelle. Donc j'aime qu'on m'appelle rédacteur. Et quand on l'est, réellement, il faut, en suivant l'éthique, bien évidemment, dire ce qui est. Le coup d'État, je suis renseigné, j'en conviens. Je suis. On ne peut pas avoir 27 ans de pratique régulière du métier de journaliste pour dire qu'aujourd'hui, avec les cheveux blancs, la barbe, l'expérience qu'on est, on est un jeune, non. On connaît tout. Et les politiques ne veulent pas qu'on soit informés, mais nous avons des canaux qui nous permettent de tout suivre. J'étais à Washington. Quand le projet a été initié, des arrestations ont fait déjouer le problème. Donc j'ai appelé des amis qui m'ont donné l'information. Et je savais par plus que nous étions dans le contexte d'une tentative de coup d'État qui a été avortée. Dieu merci. Vous l'avez dit avant le procureur? Bien sûr. On ne va pas nous fier qu'à la justice. Non. Nous sommes des journalistes. Nous opinons. Peut-être que nos opinions peuvent permettre aux magistrats, aux juristes, à tout ce monde-là, de mieux produire de la réflexion positive dans le sens de la justice vraie. C'est vrai que nous sommes dans le monde, que nous ne sommes pas des êtres parfaits, donc on peut faire des erreurs, mais c'est nous qui allons les aider. Donc j'ai dit qu'il s'agit d'un coup d'État. Et ça a été le cas. Ça a fait que des Béninois de l'opposition ont très vite commencé une fitation sur ma personne, ma modeste personne. Je suis journaliste, je ne vais pas fuir. Je suis obligé d'assumer ce que j'ai écrit. La délégation du procureur spécial, Mario Metonou, a confirmé
ce que je dois appeler soupçon, et qui en réalité, j'étais dans les secrets. J'avais des informations. Et comme je le répète, on n'a pas 27 ans de métier pour dire qu'aujourd'hui, on est un néophyte, et on comprend tout. C'est vrai qu'on ne dit pas tout. Donc voilà pourquoi j'ai annoncé comme ça. Et je dois continuer. C'est vrai que nous sommes dans le cadre d'une institution judiciaire et qu'en matière d'institution judiciaire, vous êtes limité. Il n'en est pas moins vrai que le volet politique, les autres contextes, on va le dire. Par exemple, quand Odor Khomeki, mon jeune frère que j'aime beaucoup, quand il a été à l'hôpital pour se plaindre d'un état de santé qui n'est pas avéré, et qu'il est demandé, c'est mon ami, qu'il a demandé au médecin traitant, dont le nom, mais je ne sais pas si c'était son nom, qui a donné foi à son serment anti-Hippocrate en disant « Monsieur le ministre, je suis désolé, je ne peux pas dire le contexte qui est. Je vous conseille plutôt de faire ceci. » Oui, il n'y a que, comme Odor qui était dans une doléance, c'est-à-dire requête, je n'allais pas pouvoir le dire. Mais nous devons la vérité au peuple béninois, si vous permettez-moi de le dire. C'est une obligation majeure que nous essayons, nous permettions au peuple d'avoir accès à la vérité. Mais ça, maintenant, je dis, bon, parce que nous sommes dans le contexte de l'institution judiciaire, eh bien, on n'en parle pas. C'est faux. Aucun magistrat ne va me proposer pour dire, bon, mais tout à coup, nous sommes dans le cadre d'une institution judiciaire et vous avez dit que Khomeki était à l'hôpital. Attends, ce n'est pas des humains qui l'ont vu à l'hôpital. Ce n'est pas des humains qui ont espionné autour de lui. Exactement. Je suis aussi proche de ses avocats que tout le monde. Non? Il a de la famille. Mais c'est pas parce que c'est mon ami que j'aime beaucoup, mais je suis déçu de le voir dans cette posture que j'ai dit, bon, maintenant, ok, tout ce qu'il fait, c'est bon. Non. Et quand il y a des questions que les partisans de son co-détenu veulent qu'il endosse la responsabilité, c'est dans un processus. On veut qu'il endosse pour que lui soit lui. Dans la mafia, vous savez, quand vous êtes coincé à deux, vous choisissez de libérer entre vous deux le plus fort, pour que le plus fort, quand l'une se courable au plus faible. Comme qui le connaît? Olivier encore la tête de l'ami tiré de président Talon. Et jusqu'à présent, il continue de jouir d'une bonne affection, je pense, de la part du président Talon, qui a cette faiblesse de ne jamais laisser ses amis tomber. C'est un défaut. C'est son cœur qui fait que ça devient un défaut. Donc, nous, on doit écrire pour anticiper. Et ça se fait là, il n'est pas innocent, mais il n'est pas le commanditaire principal. 1,5 milliard. Qui a beau voler, le président Talon ne vole pas comme ça. Il a beau voler, mais il ne peut pas économiser après avoir acheté maison à vivre, après avoir sous cette rupture-là. Il ne peut pas. Donc, le milliard sec là, si on cherche bien, on saura tout ça vient, mais ce n'est pas de Oswald Khomeki. Mais comme c'est un brave, il est brave parce que il est comme Talon aussi. Je vois pourquoi ils ont été tout le temps père et fils. L'amitié, c'est cher pour Oswald Khomeki. Donc, Olivier, qui a su le récupérer, était son mentor. Il a commis le crime d'abandonner le vrai mentor, qui est Patrice Talon, qui est le père. Et qui l'entretenait au point où si Lionel n'était pas un beau garçon, il allait cacher son père pour dire, mais papa, écoute, ici, je suis ton fils. Je signe par Lionel Talon. C'est Khomeki Oswald. Mais, jeune gentil, et Oswald a existé comme le fils de maman, Claudine Talon. Aujourd'hui, on vous prend comme un proche de Talon, mais quelles sont vos relations, ou bien quelles étaient vos relations avec Obé? Ah, oui, beaucoup. Oui. C'est mon grand frère. C'est mon grand frère, c'est le grand frère que j'appelle parfois. J'ai rien à manger, demande de l'argent. Attends, ça là, c'est pas le journaliste et l'homme politique. Ça, c'est les amis. Mais il ne peut pas m'aimer. Je suis que, bien en l'enquiquinant, je n'ai pas juste ça en amitié. Parce que, qu'est-ce que Olivier voulait? Il voulait donner un trait pour lui. Il y en a de journalistes dedans, hein. Je ne veux pas les nommer. Mais eux, quand Olivier dit c'est ça. Moi, j'ai une éthique signée à Boubacar Takou. Quand elle a commencé le détricotage du BR, j'ai tout mis dans le BR. Le BR est une partie de l'opposition, on le dira pas trop. Du Nord, il y a trop d'hommes du Nord dedans. Je suis Bariba. Même si pour énerver bien, embêter les autres, je dis que je suis 75% à Iso. Je suis maman à Iso. Et on sait souvent qui est la mère de l'enfant, même pas son père. Son père, on double parfois du père. Mais c'est le nom du père qu'on consigne quand même. C'est notre système ici. Donc je dis pour les énerver un peu, que je suis à ISO à 75%, Bariba à 25%. Je suis Bariba. Quand il a voulu détricoter le BR, je suis opposé. Et j'ai pris cause et fait pour le ministre Abdoulaye Biachane, qui est le président du BR. Le président Abdoulaye Biachane, là, ce n'est pas un homme d'argent. Il est généreux.
Mais avant de donner, il va d'abord voir si tu es un bon garçon, tu es de bonne foi, tu es de bonne moralité. Ce n'est pas le problème des financiers. Non, le financier qui laisse, il ne donne pas. Quand tu travailles, il ne donne pas. Mais quand leur cœur est touché, il te donne. Moi, le ministre ABT me gâte. Ils sont fils. Et ce n'est pas journaliste et politique. Maintenant, quand j'ai senti la démarche, j'ai eu des confidences que le Boko, parce qu'il est dans une dynamique de candidature, il se dit que ABT est très inférieur au président Talon. Là, c'est encore la BCAO. C'est la culture du chef. Le chef dit, c'est ça, c'est ça. Ça, on peut le reprocher à ABT. Fidélité totale au président Talon. Quand Olivier a compris qu'il va être un obstacle parce qu'il ne veut pas dire à son frère de sang, celui doté le vice-président qui veut être candidat, n'a pas pu le lui dire, il fallait broyer ABT. Moi, j'ai mis ma poitrine comme bouclier pour dire, je dénonçais tout. Ça ne va pas plaire à Olivier et aux amis de Olivier. Donc, c'est bien qu'un homme. Si je vous dis les conséquences que j'ai vécues, c'est triste. Je crois que si une question va là, je vais dire les conséquences. Ou s'il faut que je le dise, je vais le dire. Je vous laisse là-dessus. Vous savez, pécheur que je suis, reconnu devant l'Éternel. Tout homme est pécheur. Hein. Non, je vais dire moi. C'est moi qui ai la question. Je vais dire que je suis un pécheur. Mais un pécheur éclairé. Il m'a plu, moi, de... Mon épouse est un peu affiliée au Céleste. Christ Céleste. Je les ai connus. Ils avaient, pour l'église qu'elle fréquente, un problème de gîte. J'ai vu ça. Je suis pauvre. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Je suis musulman. J'avais une parcelle, au bord du goudron. Une parcelle que j'ai acquise sur la base du décision de justice, un arrêt de la cour d'appel qui n'a pas été frappé de pouvoir. Les yeux rendus il y a 5 ans. Pour un procès qui a duré 25 ans. Donc les nouveaux héritiers n'étaient même pas peut-être nés quand le truc a abouti. J'ai acquis 3 parcelles auprès de pays cash. J'ai dit, mais Abou, attends, on fait quoi avec le matériel? Moi, j'ai appris quand j'étais dans Ekanka le désintéressement. Le maçon se dévoile maçon. Il n'a pas le droit de dire de quelqu'un qu'il est maçon. J'ai appris ailleurs le désintéressement, le détachement. J'ai dit, mesdames, monsieur Tan, il s'appelle Lucien, on l'appelle papa. Est-ce que cette parcelle que ça vous dit? Il m'a dit oui. J'ai dit, prenez là, je vais vous la construire. C'est plus ma propriété. Après, vous avez accepté, c'est à Dieu que je vous mets ça là. Je suis croyant. Vous n'avez pas aidé. Une dame est sortie de nulle part. Pour dire qu'elle a une convention. J'ai dit, madame, j'ai mis ça sous le coup de la naïveté, de l'incompréhension. Qu'est-ce que je peux faire quand on est au commissariat? Je vais donner 2 à 5 millions de francs CFA aux propriétaires. Et ils vont vous transférer sur une autre parcelle. Parce que vous avez 36 ans, 37 ans, vous avez souffert pour avoir une parcelle. Je pensais que c'est sa parcelle. Or, ce n'était pas sa parcelle. C'est la parcelle de sa maman. Son grand frère est venu sur le terrain, il a vu les documents. A dit, demandez à Lucie, laisse l'affaire là, c'est déjà verrouillé, c'est une décision de justice. Ça fait office de titre foncier. Mais le mari de cette dame est proche de Olivier Boko. Et là, se plaindre, la chose s'est compliquée. On était au journal ici, quand les policiers sont venus à 22 h me chercher. On me dit au commissariat. J'ai appelé le procureur à Ouga. Voilà un magistrat que je respecte. Et je lui fais de la prière pour que l'État lui reconnaisse son mérite. C'est un jeune frère, je suis bizarre que lui. Je vais au commissariat à 22 h. Je l'appelle, Maoublo, Dieu merci. J'ai dit Maoublo, il a décroché. J'ai dit, Père, je suis dans vos murs. Je suis gardé. Tu fais de ci, de ça. Il m'a dit non. Vous avez envoyé une dizaine de convocations à laquelle on n'a pas déféré. J'ai dit, moi, Takou. Pourquoi, au nom de l'habitude, j'allais déférer? Moi, j'ai fait de mal. Et c'est là, maintenant, qu'il demande au commissaire, est-ce que je suis d'accord pour venir? Je viens demain. Maintenant, je suis pris, je suis déjà enchaîné. Je viens vers vous. Et on s'est entendu pour que le lendemain, jaillit et je comparaisse. Mais vous savez qui était derrière? Non. C'est un autre magistrat, Francis Bougerenou. Je peux donner son nom. C'est lui qui a organisé avec la dame pour que les convocations ne me parviennent pas. 10. Donc le procureur n'avait pas menti dans ce droit de me faire amener de force. Moi, Takou, connu comme ça là, je vais résister à une convocation. J'ai été, on en parlait. Concernant la même parcelle, Olivier Boko a instruit le juge, le président intérieur de Cotonou de l'époque, Fatih de Vitor,
avec qui il a été copain d'enfille. Ça, Olivier a le chance de me le rappeler, à moi du moins, devant Jacques Ayadi, qui est aussi un peu ami au juge Fatiné. Il lui a dit de me déshabiller, de rendre une décision contre l'arrêt de la cour d'appel qui n'a pas été frappé de pouvoir depuis 5 ans, de dire que la partie appartient à la dame. Je crois que le juge Fatiné, il est un juge, il doit pouvoir lui dire, bon, il doit pouvoir lui dire, bon, c'est pas bon, mais je crois que dans mes recherches, il lui a dit, si on rend une décision comme ça, contre Takou, on sera rattrapé en appel. Ça a été le cas. Et c'est avant la décision qu'elle a rendue que le magistrat, le PR, qui est juge de Aouga à l'époque, Francis Bodjereno, m'a reçu à la dame. Je connais la magistrature. J'ai lu. Quand vous êtes devant un magistrat, vous êtes debout. Personne d'entre vous ne peut décrocher un téléphone. Parce qu'il est là assis comme un dieu. C'est l'État qui lui a conféré ce pouvoir que vous allez respecter, que vous l'aimez ou pas. Celui qui est devant vous. Vous êtes debout. J'ai croisé mes bras parce que comme on connaît un avocat sulfureux, on va s'attendre à ce que je parle mal. Je dis pas moi. La dame, il va être quelque chose là. Elle a décroché 2 fois le téléphone devant ce magistrat. Devant le procureur. Le magistrat n'a rien dit. Il n'a rien dit. J'ai compris que Takou, tu étais dans la sauce déjà. Si un magistrat jeune est assis devant une dame bien habillée qui décroche 2 fois le téléphone, j'ai dit, mais le verdict est tombé. Néanmoins, j'ai dit, ma rectitude m'aidera à ne pas tomber dans le piège. Je suis resté debout. Quand on a posé la question, j'ai dit, PR, je vois que je tire mon titre de propriété des héritiers d'Oufodji qui, heureusement, sont dehors. Eux peuvent, monsieur le procureur, vous expliquer les circonstances par lesquelles ils sont devenus propriétaires et par conséquent, moi, Boubacar Takou. Il dit non, vous parlez. J'ai dit, mon père, je ne peux rien ajouter. Là où je n'ai pas une convention. J'ai eu une décharge qui atteste de ce que j'ai acheté et j'ai payé. C'est ça qui est mon titre de propriété. Donc, si vous expliquez que vous va parler, retenez qu'il s'agit d'un dossier que les étions gagnés du fait de la justice, un arrêt de la cour d'appel qui avait fallu pouvoir que j'ai produit par 2 fois au commissariat. Vous avez certainement ça devant vous. J'ai dit, partant, j'estime que je suis le seul, comparé à la dame, à avoir un titre de propriété régulier. Et que je m'en tiens à ça. Il m'a dit, monsieur Takou, je vais me référer à la position du parquet. Vous ne pas assez au chantier parce que vous n'êtes pas propriétaire. J'ai dit, mais père, si vous prenez cette décision, vous allez me faire du tort. Il dit, sortez de mon bureau. J'avoue, quand je suis sorti là, il y a J qui m'attendait, mon épouse, sur le banc. Je coulais les larmes. Je suis d'un Bariba et d'un Aïzo. Je m'en fous de la mort. Je m'en fous de la prison. C'était l'autre Aboubacar, j'ai mal lui parler et tendre mes mains. Et s'il me parle mal, je vais le violenter. Je m'en fous. Je m'en fous. Quand j'ai vu ma femme qui pleurait, je pleurais. J'ai appelé William Ngweji. Où dit William? J'ai envie de faire un scandale. Le porte-parole du gouvernement. Bien sûr. Mais tu es obligé au paquet. Il dit, je suis au bureau, viens. Quand je vais te le voir, il dit, bon, il faut en parler au procureur, je ne le connais pas. Il dit, Aouga, j'ai son numéro. J'ai appelé le procureur, il m'a dit, ah, Takou, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ah, si, il dit, venez. Parce qu'il n'a pas mis dans le document affecté au procureur, Aouga, toute la documentation. L'arrêt de la cour d'appel n'était pas dedans. La décision qui fonde mon titre de propriété n'était pas dedans. Enlevé exprès. Il a fallu que je lui produise ça. Pour qu'il comprenne que j'ai voulu être abusé. Mais il a dit, bon, je suis paquetier. L'affaire était déjà en instruction auprès d'un juge. Nous allons référer la décision du juge. Quand il voit que ça tombe, boum, j'ai fait le procès. Avec mon titre là. Un arrêt de la cour d'appel qui n'a pas été frappé de pouvoir. Et qui découle d'un procès qui a duré 25 ans. Fatih n'a pu produire une décision comme ça. Olivier Bokor. J'ai appelé le ministre Gadesso, qui est son ami, quand je le vois aujourd'hui. J'ai dit, mais Fofo, je l'ai appelé plus de 50 fois. Envoyez-moi ça. Il ne répondait pas. Je lui ai envoyé un audio. J'ai dit, man, regarde, hein, tu es mon grand frère. Tu as été même le petit du père de mon épouse. Tu voulais même voir ma belle-mère quand elle était malade. On n'a pas pu voir. Donc tu es mon beau-père. Mais si tu fais intelligence avec l'adversaire, dans mes doigts, tu verras. Et crois-moi, je n'ai pas peur d'autorité, moi.
si vous brimez les doigts de petit, il peut vous mordre. J'ai dit, je suis prêt. Je vais t'affronter. Tout garde de ce qu'il est, je lui ai dit ça. L'audio doit être dans son portable. Pas que je suis courageux. Je suis allergique à la brutalité contre les plus faibles. J'ai été abusé dans mes droits. Dieu merci, je ne connais personne, aucun magistrat de la cour d'appel. Ils m'ont donné raison. Récemment, toujours au Ribocor, prétextant que l'église, là, est encore sur le lit du fleuve ou bien de l'eau, il a instruit un ministre de la République qui voulait casser l'église. L'église déjà construite. Déjà construite. Où les gens prient depuis bientôt 3 ans. Il veut casser. J'ai dû produire à Orunla des documents de l'AND qui prévoient tout pour dire que l'église n'est pas, la parcelle A n'est pas menacée. Avant d'avoir la paix. Pourquoi ça? Et vous pensez que celui-là est un chrétien? Non, ça peut motiver ma position. Et je crois que j'ai eu la chance un jour de dire au président, ça fait des années, que Olivier Bokor n'est pas franc. Le jour où le président m'a traité de démon, t'es fâché. Parce que quand il lui aime quelqu'un, tu ne peux pas parler de la personne. C'est pourquoi j'ai pitié de lui aujourd'hui. Quand je vois de cette position, celui qui l'a défendu, frère, c'est celui-là qui veut le renverser. Dans un projet où, dans le coup, on allait le finir avec sa femme et ses enfants. Je fouille bien, chers amis. Donc, voilà, mais voilà ce que j'ai du retenu de Olivier Bokor, de Victor Fatidé, de Francis Boudjereno et de Olivier Bokor. Néanmoins, j'ai dit, le Dieu des célestes là, le Dieu de Ochofa là, il ne dort pas. Hein. Moi-même là, mon Dieu ne dort pas. Quiconque va me faire du mal, je suis fragile, il va payer. C'est pourquoi vous n'avez pas me dit maintenant que si j'ai des informations concernant ces vérités que je vais en parler, je vais en parler. Si j'ai des informations concernant le bureau, je vais en parler. Ça me cause des ennuis. Tout le monde me fait du mal. On attend que je tombe devant la justice. Les LD, dont j'ai fait une publication les concernant, me cherche. Le président Boriaï est fâché. Mais ça m'inspire. Ok, merci. Nous allons marquer une pause et revenir sur les LD, puis sur d'autres sujets, toujours ayant trait à cette tentative de coup d'État. Annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs. Cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batoum, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Amis internautes, nous sommes de retour sur ce plateau. Avant d'aborder les démocrates, nous allons toujours rester dans cette dynamique des magistrats. Bon, on dit que vous avez des problèmes avec des magistrats parce qu'en temps, il y avait eu un écrit par rapport à la criette. De quoi s'agit-il? Pourquoi pourquoi cette relation ou bien pourquoi ces conflits qu'on évoque avec les magistrats? Vous savez, les magistrats sont nos vaillants petits dieux que le législateur, l'État a installés pour organiser la société. Sans juge, sans magistrat, je vois que si quelqu'un petit peut le poignarder, il y aura trop de désordre. Donc, et parler de magistrat qui a fait mal, c'est pas aisé. Parce que si on brise ces citadelles, le pays ira à volo. Il faut que nous soyons les soutiens des magistrats, même s'il y en a de dangereux dedans, pour que certaines informations ne s'éclatent. Et pour qu'ils soient réellement dans leur rôle à faire peur à la conscience humaine pour que nous adoptions la meilleure conscience pour la vie en symbiose dans la société. Donc, moi, a priori, je n'ai aucune intention de flétrir l'image de magistrat. Et au contraire, j'en ai plein d'amis dedans. J'ai plein d'amis dedans. J'ai révélé que j'appartiens à une confrérie. Il y en a plein dedans, donc c'est mes frères. Mais quand, mes frères, en dehors de ça, j'ai des amitiés poussées avec d'autres dans le monde profane.
Bref, je suis à l'aise avec eux. Mais je ne les fréquente pas. J'ai des amis policiers que je ne fréquente pas. Je suis trop introverti. Je n'ai pas d'amis. Mon ami, c'est un mécanicien. Vous imaginez? Donc, c'est un mécanicien. Maintenant, pourquoi ce problème-là au Non, niveau de la criette? j'en viens. Au niveau de la criette, je vais passer d'abord par là. Au niveau de la criette, ça concerne là où j'occupe, à Bodje. Il y a un jugement d'homologation qui a été rendu en faveur d'un tiers. Et pendant que le jugement a été rendu en faveur de ce tiers, tous les autres membres dont les noms sont cités sur le jugement ont déclaré sur l'honneur n'avoir jamais participé ni à une audience, encore moins avoir signé un procès verbal faisant de ce monsieur l'administrateur des biens de ce feu. Dans le même document d'homologation, le propriétaire a été présenté comme quelqu'un de stérile qui n'a pas engendré d'enfants, qui n'a jamais eu de veuve, tout ça là. Tout ça c'est faux. J'ai la preuve matérielle que tout ça là est faux. Mais c'est une décision qui a été rendue. On doit faire fils et foi à ça. Une décision rendue depuis des années. Mais qui a broyé l'organisation de cette famille. Plus de 700 personnes sont retrouvées malmenées par 4 personnes. Dont celui qui est bénéficiaire de ce jugement d'homologation, qu'il a caché aux autres, mais qu'il a brandi au niveau de la justice et il les fatigue jusqu'à aujourd'hui. C'est un problème d'État aujourd'hui. À Homé, à Monzunga. J'ai eu accès à ce document, j'ai eu une plainte venant de la famille, qui sont mes propriétaires. J'ai opiné là-dessus pour dire, ce jugement, il y a problème dessus. C'est vrai, j'ai présenté mes excuses nombre de fois. Parce que... Au magistrat? Au magistrat, parce que magistrat et Humbo, et Olivia, et Azalou, dont j'ai cité les noms. J'ai dit, pas de guerre avec vous, je suis désolé. Si ça vous a fait du mal, le petit frère vous prenez ses excuses. J'ai vu ça sous toutes les formes. Au-delà des attentes de la justice. Mais dans la réalité, c'est que récemment, quand on était devant la criette, et je remercie le collège des juges là, ils sont des pédagogues. C'est pas la mort du pécheur leur faute. Quand ils voient leur regard, tu vois des gens qui veulent que la vérité soit manifestée. À la criette. À la criette. Qui fait peur là. Oui, la criette fait peur parce que les meilleurs sont là-bas. Ils sont dus. Quand vous venez sur vos gros sabots pour les prendre pour des cons, ils sont dus. Et quand vous allez à cœur ouvert, ils vont vous comprendre. C'est des pédagogues. Leur intention, c'est pas de punir directement le fautif, contrairement à ce que les gens disent. Ils sont les meilleurs. Attends, Mario, meilleur de la génération tout le temps. Attends, c'est les meilleurs qu'on a choisi quand on est là. Au moins pour une fois, j'étais d'accord avec Séverin Kelom qui a dit que c'est les meilleurs qu'on a choisi là-bas. Bon, c'est la chance aussi, il faut voir. Mais dans mon cas, j'ai présenté mes excuses et je continue de le faire de bonne foi. Quand le bénéficiaire de ce jugement, je dis, mais ce doit être mis en griffe. À la dernière comparution, il descend pour dire que, sur la carte pour dire que lui, il est Augustin, Tavalou, machin, qu'il est témoin, ils ont un thème là, intervenant volontaire. Le juge a compris que il y a les preuves là, que les gens ont contesté ton truc, mais ce n'était pas le rôle du juge. Il a dit, bon, ok, on envoie l'affaire plus tard. À notre dernière comparution, il n'était pas là. Parce qu'il fait l'objet d'une recherche actuellement, dans les dossiers de parcelles. Mais quand il est interviewé comme ça là, la famille a dépêché une 37 liés. On était obtenu avec la famille pour dire, nous là, et les personnes dont elles sont citées dans le jugement d'homologation, on dit, on n'a jamais été à une audience. Nous sommes vivants. On n'a jamais signé un procès verbal pour dire que nous reconnaissons tant. Donc, ces personnes vont déposer contre le jugement. Je crois que ce n'est pas bon pour la justice. Donc, ma plaidoirie, moi, je ne veux pas avoir de problème des magistrats. Tant que le document existe, il s'impose à moi, je prends mes excuses. Et je profite aussi pour dire devant tout le monde, les magistrats, et Olivier Humbo, et Azalou Malik, chers aînés, je vous présente mes excuses. L'intention, l'un de moi, une intention de flétrir votre image. Car je suis conscient que si on détruit les magistrats, on a détruit le meilleur socle de la République. Le pays là a follow. Et c'est d'ailleurs pourquoi, et je vais le dire ici, sans donner le nom du magistrat. Dans ce même dossier à Mahon Zunga, c'est le président de la cour d'appel qui a fait récemment une petite question pour arrêter un bordel qui se faisait. Ce bordel allait embraser le pays. Un magistrat trouvait les moyens
te donner raison dans un partage successoral, te donne raison à la partie criminelle et de réinviter un géomètre qui est banni par l'ordre des géomètres, donc qui n'a plus qualité pour opérer comme géomètre au Bénin, d'une part. Un géomètre qui a été mis en déroute par la famille et qui avait un document pour l'arrêter, la fuite Cotonou. On l'a déterré, lavé à l'Ajas et à l'Omo. On veut le ramener sur le tapis pour qu'il vienne encore connaître de ce dossier dans lequel il est plongé, noyé, décrit par la justice encore. Ça, c'est de la pagaille. Et cette pagaille, ça ne doit pas continuer. J'ai eu des audios qui inculpent, qui vend le magistrat en question. Et si j'en ai parlé. Parce que l'éthique de notre métier nous empêche parfois de tout dire. Parce que quand tu vas le dire, que tu vas fragiliser l'État, c'est que tu n'es plus un intellectuel, tu n'es plus un bon journaliste. Je ne l'ai pas dit. J'ai rangé les preuves là, je fais quoi avec? Et si je le dis, ce n'est pas bon. Dieu merci, le président de la Cour d'appel a rattrapé ça. Sinon que déjà, la décision qu'il a rendue était déjà à Calavi, auprès du procureur de Calavi. Lui aussi, je lui fais un bon témoignage, c'est un bon extra. Mais quand on lui a envoyé une décision en tant que paquetier, il a voulu l'exécuter. Dieu merci, le président du paquet de la Cour d'appel a mis. Je crois que on va espérer que ce dossier là finisse. Dans ce dossier, m'a mis bon gré, mal gré, aux prises avec ces magistrats. Non, les magistrats, je connais leur position. Chaque justiciable doit les respecter. Et nous, journalistes, surtout, on doit aider à avoir leur robe et noire là, clean. Mais si on a de la tâche, parfois, on est tenu de ne pas en parler. Parce que j'évoquais le cas de ce magistrat dont je parle là. C'est pas bon. Mais je dis, on va souvent rappeler certains magistrats. Comme nous rappelons aussi à la bonne tâche. Parce que les magistrats et les médecins, c'est le corps de métier où on doit allumer tous les projets du monde pour les regarder. Le médecin a la moindre incartade, il tue. Le magistrat, s'il n'est pas honnête, il va foutre le bordel. Ils sont des hommes. Ils sont ce que nous sommes. On va prier pour eux, qu'ils nous jugent bien. Et c'est tout. Je n'ai aucun problème magistrat. Non. Quand je prends le juge Ouzou, qui est président de la Cour suprême, félicitations, Fofo. Je suis très content. J'ai passé dans le journal. Parce qu'il me mine ces temps-ci. Il ne veut pas que son petit frère ait tout de problème avec les magistrats. Parce que dans ce pays, concernant Bodiano Francis, il a fait un communiqué violent contre moi. Je l'ai appelé, il a dit, Fofo, vous êtes magistrat, hein, c'est vous qui baissez le droit. Vous ne pouvez pas faire un communiqué sur ta cour sans m'écouter. Je peux bouser le communiqué et vous affronter. Et dire partout, votre pouvoir, c'est de m'envoyer en prison. On peut m'assassiner là-bas. Mais l'histoire retiendra que je n'ai pas été d'accord avec eux sur cette question. Il m'a dit, petit frère, attends, le procureur et Bojano, le gars est sous sanction, tu veux encore appuyer. J'ai dit, ah, faux, il est sous sanction. Il dit, bon, pardon. Et non seulement je vais vous passer le communiqué, mais je vais m'insulter moi-même. Pour dire que je suis un magistrat, que si ta cour d'école, il faut le redresser. J'ai fait le communiqué. Bien positionné à la une. Avec un commentaire désobligeant sur ma personne. Ça veut dire que de bonne foi, je ne suis pas. Quel pouvoir ai-je pour être devant et contre un magistrat? Ils sont mes amis. Mais si quelques-uns font de petites fautes, qui me prient eux-mêmes de dénoncer pour la chance de la démocratie et de la vie en bien, en harmonie dans la société. Alors, nous allons toujours rester dans cette affaire de justice, assignation et autres pour aborder les démocrates. Les démocrates sont toujours dans cette affaire de tentative de coup d'État. Vous avez eu à dire qu'il y a des responsables, qu'il y a plusieurs responsables LD qui seraient des salariés de Olivier Bokor. Une dénonciation ou bien des accusations que le parti a mal pris en disant qu'ils vont essayer de vous poursuivre, de vous assigner et tout ça. Alors, comment avez-vous vécu cela? Pourquoi pensez-vous qu'il y a des LD qui sont salariés sur OB? Parce que vous avez eu à disculper certains, à savoir le président Boningayi, Oundete, et puis surtout l'ancien douanier Ahossi. Bon, est-ce que Ahossi a parlé? Vous avez dit qu'il a refusé carrément. Ahossi a parlé. Oui. C'est vrai qu'il appartient à une mouvance de l'opposition, qui a une position, donc la discipline du parti lui impose de ne pas venir dire n'importe quoi. Et Ahossi, vous savez, il a un passé, hein?
C'est quelqu'un qui a refusé quand même d'appartenir au gouvernement de Boni Yayi à l'époque. Oui. Donc c'est un homme. Parfois, quand je le mets dans la peau du journaliste Moussi, je le critique un peu. C'est un bon grand frère. Quand il était au chômage, c'est lui que j'ai vu. C'est curieux. Donc, voyez-vous, et Olivier sait, son portable est en train d'être scruté actuellement. Ça peut révéler ces informations, ça va être bien. Il voulait être candidat de ceux de la mouvement qui sont d'accord avec lui et de l'opposition. Mais l'opposition a son candidat naturel. C'est candidat. Et mon jeune frère jumeau, j'adore les jumeaux. Donc n'importe comment, c'est mon ami. Kamal, non? Oui. Et Achadé. Et Oumleté, tous voulaient être candidats. Ils voulaient être candidats. Personne aucun de n'a déchanté. Quand Olivier vient, c'est les attachés des services de tout le monde là. Et pour le faire, c'est le blé. Donc, bon, quand il va m'assigner. Surtout que c'est rare sous ce régime. C'est rare, vraiment rare. Hein? Peut-être on va trop verrouiller. Enfin. Et si je dis devant le tribunal, s'il m'assigne, je dis, peut-être que je ne veux pas la preuve matérielle de ce que j'ai avancé, mais c'est vrai. Et dit, comme on fait son lieu se couche, si ça va me les pousser à me jeter en prison, j'irai en prison, comme j'ai été au chômage, je vais assumer. Car je rappelle, pour l'histoire de ma suspension, la suspension définitive de nos journal et de l'interdiction qui m'a été faite chaque fois et moi, depuis l'information, j'ai dit, pas de pardon à la HAC. Donc vous n'avez pas demandé de pardon? Non, j'ai jamais donné pardon. Mon grand frère Charles Tokor à l'époque a dit, bon, petit frère, laisse-moi rédiger la requête gracieuse. Tu vas juste signer. Et il faut, j'ai faim, j'ai des problèmes. Mais non, je suis un bariba. Mes parents vont me toiser s'ils voient que je me laisse pas le ventre. J'ai pas fait. Mais j'ai gagné le procès. J'ai gagné ça à la suite de ma requête à référé suspension. Parce que 3 ans, 4 ans, le dossier n'était plus à la Cour suprême. Volé. Volé par celui qui était à charge du dossier. Parce que j'allais gagner, il ne fallait pas que je gagne sous Yahi. Parce que lui fichait de la promotion. Ce document a été retrouvé. Je suis journaliste, non? Qui va se cacher dans les bureaux du conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères. Parce que 100 ans était là-bas. Mais j'ai poussé, on a dû faire recours aux autres 200 et quelques dossiers perdus qu'ils ont ramenés. Grâce à moi, grâce à ma procédure, grâce à ma chance. J'ai gagné ce procès. À quel niveau? J'ai gagné à la Cour suprême contre la HAC. À la dernière comparaison, j'ai vu maman Aguerre qui était. C'est les gens de la HAC qui me demandaient, vous êtes en tant que journaliste. J'ai dit, journaliste, vous avez convoqué qui à la HAC le jour-là? C'est un menuisier que vous avez convoqué. Vous savez, j'ai un garage mécanique. J'adore la mécanique. Mais ce n'est pas un mécanique que vous avez invité, vous avez convoqué un journaliste. Et en tout point de vue, j'ai la carte de presse aujourd'hui. Je ne l'avais pas demandé. Je ne l'ai pas demandé, j'ai dit, mais je suis journaliste, à ce que vous avez convoqué. Et le parquet général, pas le parquet, le ministère public, le ministère public, c'est le parquet général, a dû lui dire, mais attends, vous avez convoqué qui à la HAC? Vous avez convoqué l'avocat Takou. À quel titre? C'était pas le menuisier que vous avez convoqué, c'était le journaliste, non? Alors quittez, j'ai gagné le procès. Et le processus de dédommagement ne pouvait aboutir parce que c'était quelqu'un qui était là, c'était Ori Boko. Et ça, lui, moi, on n'a pas dit, mais man, tu as verrouillé les choses, le talent, tu pas. J'ai gagné, je serai dédommagé. Et les orphelinats vont manger dedans. Les centres psychiatriques vont manger. Des écoles, les orphelins. Je vais te donner, parce que cet argent-là, tu prends un peu, tu partages le reste. Et j'ai le sens du partage, sinon je n'allais pas avoir l'intention d'aider à l'érection d'une maison de Dieu. Et comme je suis musulman, dans la même époque, petit journaliste sans moyens, j'envoie déjà la Mecque. Ce mois-même-là, je ne suis pas encore allé. J'ai dit, je ne me sens pas suffisamment clean pour aller devant mon Seigneur et prier. Mais je le ferai sous peu, quand je vais atteindre la sagesse requise pour prétendre aller droit devant mon Dieu pour prier et avoir du bonheur. Je me disais que vous êtes un homme de toutes les obédiences. Oui, j'ai fait Kanka, 20 ans. J'appartiens à une fraternité de lumière. Je respecte les religions. Parce que tant qu'il y a une philosophie autour du grand archi de l'univers, c'est la passion d'un homme honnête. Moi, je sais que je suis honnête, moi, Takou. Je ne suis pas un journaliste corrompu. Et quand je vois les gens dire, les gens sont corrompus, je dis non, dans votre corps de métier, dans vos marigots, est-ce qu'il n'y a pas de corrompus? Est-ce que vous ne voulez pas corrompus, vous qui parlez? Nous sommes tous corrompus. Mais moi, j'écoute, c'est mon défaut, mon éthique. Quand je prends le parti du faible contre le plus fort, le bourreau, attends, sous Yahi,
Je me suis dit non, j'allais gagner de l'argent. Pourquoi j'allais gagner? Les gens disent dans leurs commentaires, ah, Takou, quand il était à Yahi, et quand il était là, il était homme du régime. C'est faux. J'ai jamais été homme de régime, je suis Yahi. Président Talon, j'ai jamais été homme de régime, sauf récemment. Mais quelqu'un qui est victime de trahison. Le monsieur a fait le pays à notre corps défendant. Nous, quels sont les mots bénins? Il faut tout dire la vérité. On s'en fout du pays. Le Béninois ne connaît même pas les frontières qui déterminent sa nation terrestre. Bien, on ne sait pas. Le drapeau, on le hisse mal, mais on ne sait pas. Nous sommes comme ça, y compris moi-même. Et ça ne tient qu'à moi seul. Mais à la rigueur, le président là est trop. Quand vous avez mangé, ça c'est le Béninois. Donc comme lui, il a soucié les choses parce qu'il est méthodique. Et son cousin et grand frère qui était à ses côtés aussi était aussi méthodique. Pas de Juarez Dayon. Donc ils ont soucié des choses à telle enseigne que on ne peut pas gratter, on ne peut pas gratter. Donc on souffre. Mais comme nous sommes opportunistes au Bénin, quand un président nous empêche de bouffer, il est méchant, il est maudit, il faut le tuer. Non. Moi, je ne suis pas de cette obédience-là. Quand c'est bon, je souffre, mais je reconnais. Et les victimes sont mes amis. Le président Talon est une victime. Maintenant, les démocrates, ils ont réellement pris de l'argent. Bon, comme ils s'apprêtent à signer, il faut que les juges disent après que je suis récalcitrant, que je suis récidiviste. Je ne vais pas démentir l'information. Mais je n'ai pas les preuves matérielles sur le tas ici, ou produit, mais tout le monde sait qu'ils ont pris l'argent. Au propos de Rachid Bramansi, il est politique, comme eux, il sait ce qui est là. Il a invité à un débat contradictoire à Tchadé. On va lui faire paver le courrier pour voir s'il va accepter. Il est très gentil. À Tchadé, c'est un bon grand frère. La preuve, c'est moi seul qui ai eu le privilège, nous à OBL TV, de revenir récemment à une émission. Grand éclairage. Grand éclairage, toutes les tendances de l'Assemblée nationale. Même l'OETB n'a pas pu. Et ça, c'est mon aura personnel. Donc je remercie par ailleurs l'honorable Tchadé. Prochaine invitation, en dehors du petit conflit qui propose aux démocrates, qu'ils viennent pour qu'on échange fraternellement. L'ancien a dit que s'il y a un conseil de son grand frère Boriaï, il a présidé grand frère, à notre récente émission, il dit c'est de cultiver la discipline intérieure. Il y a l'information qui est saisie, on mène les enquêtes à l'interne, on suit les responsabilités, et on loue les journalistes. Mais si ce principe pour m'assigner, Dieu merci, les magistrats qui vont connaître le dossier, c'est des hommes, c'est des pédagogues. Là où j'ai fauté, ils vont me le dire. Ils vont me couper la tête. Et même si on me coupe la tête, dans 20 ans, 10 ans, l'histoire va retenir qu'on a coupé la tête à un emmerdeur positif. Maintenant, au regard de cette dénonciation, pourquoi avez-vous accepté qu'au niveau de votre groupe de presse, vous relayez le communiqué, élaboré par le parti? Vous savez, nous sommes journalistes, nous avons un pouvoir. Ça ne va pas être pour briser les autres. Les autres ont leur droit que nous allons respecter. Toujours. Nous avons mis l'article en manchette sur le site de leur journal. Et ça a été relayé, mon écrit a été relayé en version télé. On en a fait une chronique, quelqu'un a posé la voix, et c'est connu. Donc, imaginez, ils m'ont chargé, ils m'ont menacé dans leur communiqué. Qui suis-je moi? Je suis que c'est le journaliste. Moi, j'ai ordonné qu'on les mette aussi en manchette, leur communiqué, où ils m'ont insulté, chauffé, ils m'ont fait peur. Je n'ai pas mangé le soir là, je suis un être humain. J'ai de commettre sur la télé. Leur reportage, j'ai demandé à Guy Mitokwe. Il dit, man, envoie le truc vient passer. Ils étaient tous étonnés. Le peuple a été étonné. Mais c'est mon devoir. Donc ça a plaidé pour moi au niveau peut-être de deux instances. Si ça va là-bas. Oui, parce que, et aussi, sur le site du journal, le communiqué est passé, bien relayé. Je ne suis pas détenteur de la vérité. J'ai posé un problème. Si quelqu'un dit le contraire, je le mets dans les mêmes conditions sans qu'on me demande. Ça, c'est la bonne foi du journaliste. Ne pas le faire, ça allait être mauvais, vicieux de ma part. Je sais qu'en le faisant, j'ai des amis politiques qui disent, pourquoi tu mets? J'ai dit, non, je suis tenu de le mettre. Si demain sur la même question, il m'insulte, je mets. C'est en fait le droit de réponse que je lui accorde. Ça est trop méchant, trop vicieux, trop orgueilleux que je dis, bon, ok, ils m'ont attaqué, personne n'en parle. Non, attends. Au groupe de presse Le Bénin Libéré, je suis journaliste, je ne suis pas le patron. Tu es mon patron. Qu'ici, mes documents quand je veux faire mon visa. Tu dis, je reconnais que Aboubakar Takou est journaliste dans ma rédaction, il est rédacteur en chef des titres. Bon,
Ça, vous me le devez. C'est moi qui fais la titraille. Je ne rate pas. Donc, c'est ça, je suis Rion Benoît Libéré. Je suis un journaliste. Et s'il y a une situation dans laquelle je suis mêlé et qu'il y a un droit de réponse, il y a une forme d'attaque, je mets. Pour permettre aux populations d'avoir une vue plus large, plus synthétique de ce qui est. Voilà pourquoi j'ai demandé fraternellement et confraternellement aux confrères que vous êtes, que vous m'aidiez à positionner ça. Voilà, les démocrates, nous allons passer à l'Union progressiste parce que au niveau on a vu par rapport à ce coup d'État-là, beaucoup d'interventions, beaucoup plus le bloc républicain sur le terrain, ce qui n'a pas été le cas au niveau de l'Union progressiste, un peu de nonchalance. Comment vous avez trouvé cette position-là? Qu'est-ce qu'ils se reprochent eux et ils ne sont pas sur le terrain? Et qu'est-ce qui pousse le bloc républicain à être endurant sur le terrain, à condamner par tous les moyens? Récemment, je crois que c'est peut-être à Gouédo, ou bien dans la zone de la Grande Popo, il y a eu un séminaire des députés. À ce séminaire, il fallait y être pour entendre les diatribes, les attaques du l'honorable Sékou Lazare contre le gouvernement, contre Pakistan. Il est Union progressiste. Vous pensez qu'après l'histoire de coup d'État et vu ses affinités avec Olivier Bokor, c'est le moment d'attaquer les réformes, d'attaquer les réalisations du président de la République. Il a quand même été ministre sous talon. Et quand il a été, après avoir quitté le poste de ministère, il était traité comme un ministre jusqu'à son ascension au Parlement. Voilà ce qu'il dit. Il est UPR. Vous pensez que à l'UPR, les gens ont les coups de franche? Encore que mon grand frère Joseph Djobouenou, qui me fuit un peu ces temps-ci à cause de ce que je ne sais pas, il était, si on doit faire une caricature, on le mettrait avec, en train de tenir les cornes de la vache et laisser les Olivier Bokor en train de traire cette vache-là. C'est la meilleure caricature qui illustre parfaitement ce qui se passe à l'UPR. Le pauvre Djobouenou, il n'avait pas la même sur les gens. Les gens étaient déjà inféodés à Olivier Bokor. Et vous ne savez pas qui est Olivier Bokor. Olivier Bokor, c'était le bras droit réel. C'est l'homme du président Talon. Et le président Talon, dans sa sincérité, à toute épreuve, nous a imposé Olivier Bokor. Et il a grandi, il est devenu un monstre. Donc, même les Djobouenou croyaient tenir leur existence, leur position à Olivier Bokor. Donc tous les autres députés sont comme ça. Il y a un cas qu'OBR, où le président s'appelle Abdoulaye Tchane et qui a reçu des coups d'Olivier tout le temps où le discours est passé. Bien évidemment, les UPR députés qui sont avec Olivier Bokor n'étaient pas dans la dynamique du coup d'État. Donc là, quand ils ont vu que c'est le grand jeu, ils se sont désolés de lui. Quand on voit Malik Gomina aujourd'hui, il est communiqué, il est tout ça, il fabrique tout. Mais c'est avec Olivier Bokor. Il est l'homme d'Olivier Bokor. Mais ce coup d'État, je ne pense pas avoir un cœur aussi noir pour être dedans. Donc ils se sont désolidarisés. Donc il y a moins d'éléments BR assujettis à Olivier Bokor qu'à l'UPR. Et la preuve, le président a les yeux. Il sait qu'à l'UPR, ils sont fâchés parce que leur bailleur, leur leader est en prison. Or, ce leader, ce qu'ils n'ont pas compris, et je les renvoie à leur conscience, c'est que Olivier Bokor a-t-il eu l'honnêteté de dire au président Talon, Fofo, tu pars en 2026, je crois que j'ai été suffisamment à l'école, à bonne école, à ton école. Je crois que pour te sécuriser, je veux bien que tu fasses de moi ton dauphin. Soit le président Talon lui dit, non, il n'y a pas ça. Le pouvoir, ce n'est pas un gâteau, pas un beefsteak qu'on se partager. Tu es mon ami, on est venu ensemble, on part ensemble. Mon fils ne peut pas être candidat, ma femme ne peut pas être candidate. Toi, tu es mon ami le meilleur, tu peux être candidat. Donc, oublions, donne la chance au pays de nous dépasser. Il a nié toutes les fois où le président lui a dit, mais Olivier, c'est quoi les OB26 là? C'est pas toi? Il dit, Fofo, c'est pas moi. Mais le président Talon a été victime de la sincérité de sa personne. Comme il sait qu'un ami ne peut pas mentir à l'autre, son autre ami, il a dit, c'est vrai. Et il a été surpris, désarmant surpris que Olivier Bokor était le financier, l'instigateur, le gars, le projet de son accession au pouvoir en 2006. Attends, le chef d'État a tous les canaux de renseignement sous sa coupole. Donc il est bien informé. Mais l'amitié, elle avait aveuglé. La sincérité qu'il met dans l'amitié, elle avait aveuglé.
il ne croyait à personne, il ne croyait qu'à Olivier. Mais là, découvert que le monsieur était comme ça. Mais quand il a vu qu'il a été découvert, il a dit, bon, sinon 2 ans, on est moins de 2 ans, Talon allait partir. Coup d'État, là, est-ce que c'est le temps de coup d'État? Parce qu'ils sont pressés et la loi sur le vote, le code électoral, ne donnait pas trop de chance à Louis Bokor d'affaires. Donc il fallait broyer ça. Quand ils ont fait une période tentative, ça va marcher, ils sont toujours là à négocier, ça ne marche pas. Il a dit, bon, il faut finir avec lui. C'est ça la réalité. Que personne ne vienne vous dire le contraire, vous dire, non, c'est faux, c'est ça. Sinon, 1 an et demi. Le monsieur a fait 8 ans déjà, passé. 1 an et demi, c'est rien, on ne vous laisse pas voir. Vraiment, c'est un regret. Et que les gens me traitent de régimiste, de Talon, j'assume. C'est pas mon ami, mon tonton, chez qui je vais comme ça. C'est pas quelqu'un que je vois. Mais je suis suffisamment outillé pour comprendre que il a été une victime. Et moi, je prends tout le parti des victimes contre les bourreaux. Quelqu'un qui veut faire un coup d'État pour te prendre comme un poulet. Et peut-être même être noir d'esprit pour te zigouiller avec ta femme et tes enfants. Tu en sors. C'est pas ta faute. C'est Dieu. Dieu a eu pitié de Patrice Talon. Donc nous aussi, là, on est dans la même mouvance, dans la même dynamique. Je ne laisserai pas que quelqu'un flétrisse, bien, comme je l'ai dit, de son image. Ok, toujours dans cette dynamique-là, il y a des partis qui se réclament aussi de la mouvance. Parti satellite de la mouvance. Oui, bon, je ne voulais pas sortir le mot satellite. C'est satellite. Parce que parfois ça fait mal. Donc je vais parler... Oh, est-ce que nous, journalistes, on cherchera à faire plaisir à quelqu'un? Bon, on s'en fout. C'est vrai aussi. Maintenant, quand on prend Mouel Béné, du côté de Mouel Béné, comment vous appréciez? Là encore, ma conscience est gênée. Je vais parler de mon grand frère Ayadji. Donc Mouel Béné, je suis Mouel aussi. Mais je n'ai pas apprécié le communiqué du Mouel Béné parce qu'on n'a pas de coup d'État. Mais le communiqué n'avait pas condamné vivement le coup d'État. A invité la justice à faire son travail pour nous éclairer. C'est intellectuel, parfait. C'est l'ADN de Mouel Béné. Ils sont vraiment cadrés et carrés. Mais bon, mon grand frère a dit que peut jamais détester. Que peut-être pas abus de talent de formation, je vais défendre toujours. C'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Tu connais son cœur. Il parle de Patrice Talon. Quand il aime quelqu'un, il lui est difficile de voir la faute du monsieur. Et chez lui, l'ami, c'est l'ami. Je suis une vilaine peste pour tout le monde aujourd'hui. Mais il a dit, même de sa position, il ne veut pas que je t'attaque Olivier, que je dise des choses sur Olivier. Ah, mais je ne sais pas me tuer. Tu as dit faux. Après, je veux pas d'argent, je veux de l'argent. Il va me donner, même s'il n'est pas pour moi. C'est comme ça qu'il est. Donc, il a été trop proche de Olivier. Il est en train de souffrir aussi dans le cœur, sans être mêlé à quoi que ce soit. Parce que son cœur, je ne pense pas qu'il lui permette de dire qu'on va faire un coup d'État. Non, je ne pense pas. Mais je ne suis pas Dieu, je suis pas dans le ventre de quelqu'un. Donc, et les autres partis là, aujourd'hui, vous savez, les bouffeurs détestent Talon. Ceux qui étaient habitués à des facilités pour avoir de l'argent ne peuvent pas dire Talon. Ils vont faire semblant de le vénérer, mais c'est dans le cœur, là, c'est une haine viscérale. Le président Talon lui-même le sait. Il n'y a que nous qui ne consommons pas l'argent, qui sommes libres, qui avons la capacité de discernement, qui produisons bonne réflexion, qui pouvons dire que c'est bon, mais on est affamé. Mais c'est bon. À la fin, on retiendra que le président Talon a osé. Voilà, nous tirons vers la fin, mais j'ai 2 petites questions. Vous allez répondre en 30 secondes à chacune. Et la gestion du pays, comment vous la trouvez aujourd'hui? C'est une gestion rigoureuse. Les Blancs sont passés par là pour être ce qu'ils sont. Si nous aspirons, si nous ne voulons pas on va pas mourir dans le carcan de nous sommes les maudits de Dieu. Nous sommes africains, nous sommes béninois. On ne peut rien faire, c'est faux. Les meilleurs médecins béninois travaillent en France. Et ils sont dans le meilleur casting là-bas. Il faut que ce que nous avons appris d'eux, qu'on puisse les mettre sur chantier. Les messieurs ont été rigoureux. Ils ont apporté le pays à un niveau. Aujourd'hui, le Bénin est respecté. J'étais à New York pour 2 fois en 6 mois. J'ai vu le regard des gens sur les ministres béninois, sur les cadres béninois. Je pose des questions. Quand on voit quelque part, on dit Bénin, les gens nous respectent. Le drame des Béninois forts, tel que Ori Bokor, pendant que le président s'essouffle, aller contre nous, pour nous. Je dis bien, aller contre nous, pour le pays. Il regarde dans sa propre vie, qu'est-ce qu'il mange lui? C'est ça
qui a donné le résultat de la fabrication de nouveaux types d'olives que vous avez connus. Et j'ai échangé avec Robeki quand il était ministre. Lui-même, il a été emballé et voulait savoir ce que Talon gagne. Attends, c'est le président de la République. C'est lui qui vous a donné des chances. Il peut bouffer le pays à moitié. Et s'il travaille, il travaille bien. On voit le visage, on voit les réformes. Les réformes aujourd'hui, que tu sois fils de paysan, que tu vas à un concours, tu passes. Moi, j'ai mes filles. J'aurais souhaité que ces réformes n'existent jamais et que, profitant de mes relations avec les pouvoirs et les détenteurs du pouvoir, ils disent, mais glissez-moi ma fille ici, glissez-moi ma fille, il faut qu'il passe. Aujourd'hui, j'ai compris. Si mes filles doivent avoir un poste demain, elles vont travailler. Et chaque jour, je dis, bon, votre père n'a pas eu les chances, tous les gens de faire de bonnes études. Mais vous devez refléter que mon QI est bien en place. Vous sortez de moi. Donc, le pays est bien géré. Tout le monde est d'accord. Ils ont des cantines scolaires. On n'a pas idée du résultat que ça va donner dans 10 ans. Nos enfants, aujourd'hui, ont la chance de bien manger, de prendre assez de protéines, d'avoir de la vitamine D dans leur corps. Tout ça là, c'est pas aujourd'hui qu'on va avoir le résultat. C'est vrai que ça se dessine, mais dans 20 ans, dans 15 ans, on va avoir des gens qui n'ont pas un trou dans la tête comme nous, qui pour prendre la bouillie à l'école, c'était compliqué. Donc on n'avait aucune vitamine. On nuisait ce que nous avions dans le corps pour tenir un peu. Ça fait de nous pas des cadres pointus. Nos enfants qui ont été nourris aux efforts du président Talon de la rupture vont être de grands intellectuels, de grands penseurs, de grands artisans de développement, plus que Talon, tout le monde. Et ça, c'est une grâce. Et le temps ne peut pas que je cite des chantiers, parce que je suis journaliste, j'écris tous les jours sur ça. Et à Kobato, là où j'ai donné la parcelle là, et c'est au point du goudron. Le pont là est beau, tout ça là est beau. Le Sud n'a pas la culture de faire pose de première pierre. Il réalise. On peut être opposé à lui, mais on va reconnaître à l'évidence qu'il a amené le pays très loin. Et, compris Dieu, que celui qui viendra, même s'il n'est pas le génie de Talon, qu'il soit en harmonie avec Talon. Pour qu'il l'aide. Oh non, nous faut 30 ans au moins à ce rythme. La seule qu'on va souhaiter, nos compatriotes qui sont dehors, contre les moyens qui reviennent, ils vont revenir. Je suis dans le compte secret. Celui qui était dans les problèmes et nous la solution, c'est le Boko. J'ai des preuves. Liali Soglo, l'ancien maire, m'a contacté. Et j'ai aidé de mes moyens à la Cour suprême pour qu'il gagne une procédure. Je n'ai pas pu. Je voulais qu'il rentre. Il m'a dit, Abou, vois ma maman. C'est la tante à Madame Claudine Talon. Si maman appelle sa nièce, entre eux, vous trouvez les moyens pour que je rentre au pays. Bête que je suis, j'appelle Olivier, je vais le voir pour dire, ah grand frère, il y a cette porte de sortie. Comment on va l'utiliser avec l'intelligence dont tu es détenteur pour que ça aboutisse. Parce que attends, quand on fait rentrer un opposant à partir de Talon, vous calmez le pays. J'étais dans cette dynamique-là. Parce que quand tu es journaliste, tu as atteint un niveau, tu es dans le couloir des politiques. Mais si je le fais, je ne veux pas faire la politique, moi. Je ne veux pas être délégué de quartier, il faut faire raison, être député. Donc je suis libre. Je ne suis pas coincé comme mon grand frère Charles Tako, mon frère Malik Goumina, ils sont coincés. Ils ne peuvent pas parler comme ils veulent aujourd'hui. Ils sont des politiques, ils vont parler politique. Moi, je suis journaliste, je vais rester comme ça, mourir journaliste. Alors, mais il a envoyé ça, il a balayé ça. Et ça, je donne l'exemple. Il y a plus de 20 autres exemples. Mais c'est lui, par contre, qui m'a motivé pour que j'aille chercher Berté Kofi. Et comme c'est lui, ça a marché. Et comme Berté Kofi est intelligent, il est un peu intelligent, il comprend vite les choses, il a compris que c'est moi qui suis allé avec mon équipe à Accra pour faire une interview avec Berté Kofi. De l'interview, tout le monde a compris sa philosophie. C'est un visionnaire, c'est qu'il n'y a pas de génie sans grain de folie. C'est Aristote qu'il a dit, non? Oui. Donc, Berté Kofi est fou, mais il est très intelligent. Donc ça veut dire que les prisonniers politiques et les exilés... Il faut un moyen pour pacifier le pays, pour les sortir. Parce que vous avez qu'à Madougou, elle ne peut même plus. Elle a peut-être fait une erreur de jeunesse. Et c'est la fille du président Talon. Feu le maire, c'est comme ça qu'on l'appelait, le père de Kamadougou. C'est l'ami intime du président Talon. C'est les gens qui sont restés au milieu qui ont gangréné les choses. Sinon, quand la faute est commise et qu'il y a les bons offices, ça se calme. Donc, le Kamadougou pourrait avoir grâce
aux yeux de son père. C'est possible, Olivier n'est plus là. Olivier n'est plus là. Mais tant qu'Olivier est là, qui n'a jamais été dans les solutions, dans les problèmes, c'est difficile. Là, le président Talon, chef d'État, ça embrasse tout dans la tête. Donc quand vous le voyez, vous profitez du couloir qui vous a été offert pour placer quelque chose de positif. Mais quand vous n'êtes pas dans cette dynamique, quand vous voulez être l'ami du président et le voir en difficulté pour être utile, ça c'est notre philosophie. Elle n'est pas chrétienne, elle n'est pas divine. D'accord, monsieur Takou. Talon, 3e mandat, est-ce possible ou bien c'est la fin? Bon, tout à l'heure en parlant, j'ai dit que nous devons être gardés dans ce rythme-là pour 30 ans. Mao Tse-tung, il n'a pas été aimé, mais son système a fait de la Chine ce qu'elle est et a fait des Chinois ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, à niveau de notre cursus de vie pour un pays, il faut que des presque fous là viennent pour nous fatiguer. Et pour le pays, c'est lui qui a posé ce karma. Donc, vous convenez, je suis journaliste, je ne peux pas dire que je le veux pour un 3e mandat. Non, c'est pas bon. Ah, il va dire quoi? Dire que Talon va faire 3e mandat. Non, je veux un Talon dupliqué, cloné, pour nous conduire. On va être affamé, on ne pourra pas faire la folie, mais le pays va se développer. Donc, si on me dit, il y a les moyens pour que dans la paix, il fasse un 3e mandat, je m'en fous. Je ne suis pas quelqu'un qui vide de lui. Je l'apprécie. Peut-être qu'il m'apprécie, peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai déjà trop souffert. Et je suis résilié. Maintenant, je suis dans la résilience, pour mieux dire. Je vais faire 30 ans, je m'en fous. Et comment vous arrivez à supporter les critiques? Les critiques, quand vous opinez sur les autres là, vous qui êtes vous, que quelqu'un opine pas contre vous. Quand je vois mes jeunes frères des réseaux sociaux, ah Takou, oh, c'est un vilain, il a un gros ventre. À croire qu'il y a des billets dedans. Il a un gros ventre, il ment, il est corrompu, c'est un journaleux. Parfois, un journaleux ne savent même pas qui vaut la fin. Je dis, quand m'envoie, il dit, ne m'envoyez pas. Vous avez des moyens pour répliquer? Oui, non. Pourquoi tu es à l'aise? Je dis, hey, attends, Dieu m'a donné la chance d'être dans un organe de presse, dans un groupe de presse qui est reconnu et qui est crédible. Donc tout ce que j'écris a du crédit. Donc les autres n'ont pas le droit de m'attaquer. Oh, ils vont attaquer. Mais quand on m'attaque, parce que j'ai égratigné Boni Yahi, le lendemain, je charge encore Boni Yahi. Parce que, attends, Y, ta tampillon, t'attaque. Le soudeur du quartier qui te connaît bien, parce qu'il a vu une jeune fille dans ta voiture, c'est ça, go, il te jalouse, il va dire que Takou il a un monstre, c'est ceci. Tu vas répondre à ce garçon? Non, tu vas dire, c'est bon. Mais tu vas dire, ah, dans quel contexte il m'a attaqué? Ah, parce que j'ai écrit contre Achadi. Oh, Achadi le foutu. Parce qu'il n'y a pas d'homme parfait. Là, je suis là, si on me suit bien là, j'ai mes bobos, j'ai mes cadavres. J'en ai pas beaucoup, c'est pourquoi j'ose parler. Je ne vole pas. Je suis pas dans un circuit, je gagne de l'argent. Je ne suis pas. Je suis un ami du peuple. Mais les Béninois même. Takou, mécanicien, Takou, tout ça, on entend. C'est quoi? Ah non, au fait, il y a un monsieur Jean Dassoba. Quand j'étais, je crois que j'étais, c'est en seconde, en 3e que je l'ai connu, à Sekodji. Mais nous, comme je l'ai dit, on a fait les bandes dans des conditions exécrables. C'est-à-dire, quand on le raconte, c'est comme de la caricature. Il était avec son ami père, son âme, Isidore, à Kassator. Ils avaient un petit garage à côté de nous. Les soirs, grâce à eux, je mangeais. À midi, grâce à eux, je mangeais. Près du bon gari. Avec du sucre et de la glace. C'était le Graal à l'époque. Tu vois la différence? Donc, quand je prends mes vacances, je portais le blouson, il était au garage. Pas pour gagner de l'argent, parce que je ne connaissais rien. Mais il me permettait d'avoir un petit déjeuner le matin. Et c'est quand ils allaient acheter des pièces à Dadokpa qui m'emmenaient. À Dadokpa, il y a une dame qui fait thé glacé. C'est pour un petit malnutri, quand on voit café au lait glacé, avec dans le pain une omelette, on devient fou. Qui pouvait me chasser du garage? Matin, là, j'étais là. À midi, on allait manger. Le soir, ils partent chez eux, ils changent de tenue, ils reviennent encore, ils me prennent. Et on prend Guy, Akassa, avec taki, piment, plus aileron, sec là. Et on mange. Moi, j'avais mon quotidien assuré. J'étais mécanicien. C'est pourquoi j'ai des réflexes en mécanique. Aujourd'hui, ce monsieur, il est là. J'ai aujourd'hui de quoi manger. J'ai conçu un garage. J'ai dit, ben, tu n'es pas mon employé, c'est ton garage. C'est ma participation. Donc le garage est là, nos bureaux
sont en haut. Et je dis fièrement aux gens que mon rêve aurait été d'être mécanicien. Jusqu'à présent encore là, quand j'ai posé sur mon véhicule, ils vont faire un débat. Je dis, man, parce que tu m'as appris, hein, je crois que c'est ça, hein, on rigole. Et ne cachez jamais votre passé aux autres. Ne l'oubliez jamais, car votre passé écrit votre vie et surtout l'avenir. C'est pourquoi j'ai du plaisir quand ils disent que il n'est pas journaliste, il est mécanicien. C'est moi qui ai dit que j'ai un garage, je suis mécanicien. C'est moi qui ai posté une image de moi en blouson pour dire, les gars, je ne suis pas un intello, je suis mécanicien. Et quand il dit ça, ok, ça va me faire quoi? Je dis, allons, à l'écrit, trouvez un thème, invitez-moi avec des gens qui ont le haut niveau. On va se coincer là, on va voir qui va produire la meilleure réflexion. Edouard Loko est là, la réforme au niveau des médias. On annonce beaucoup de bouleversements. Comment entrevoyez-vous cela et son arrivée? Le président Edouard Loko, il était vice-président à l'époque où on était suspendu. Mais en temps, la loi a coulé sous le pont. Aujourd'hui, je crois qu'il a le verdict de la Cour suprême. Avec beaucoup de choses, il a compris que son petit frère avocat Takou a du potentiel dans le métier. Et on ne peut pas écrire aujourd'hui l'histoire des médias du Bénin sans évoquer mon nom. Mieux, aujourd'hui, le président de la RAC, nous sommes à ses ordres. Mais, comme on le dit, il n'y a pas meilleur que lui pour que ce poste-là. Il a aussi commencé par le bas de l'échelle. Il a gravi tout l'échelon pour arriver là où il est. Donc il a un devoir vis-à-vis de la corporation. La corporation lui a tout donné. 2 fois, à la HAC, personne n'a eu ce privilège-là. Donc c'est de lui qu'on attend des réformes. S'il ne le fait pas, on va l'égorger. Il va le faire parce que il est conscient qu'il a tout gagné de la presse. Et il est conscient, il connaît toutes nos astuces, nos conneries. Donc on doit profiter de lui. Quand en temps on dit, bon, en période électorale, il faut faire comme ça, vous n'avez pas le droit de parler. Avec lui, on ne voit pas ça. Non. On va dire, mais on va dire, président Joe, toi tu ne feras pas ça. Toi tu es journaliste de la presse privée jusqu'à gravir tous les échelons. Donc toi tu connais nos difficultés. Les journalistes gagnent quoi? On gagne rien, on souffre, on se débrouille. Donc nous attendons à de belles réformes. Des réformes qui vont encore redorer l'image et nous discipliner. Parce que ça, nous ne le sommes pas. Et quand on dit qu'on est corrompu, aie pitié de nous. Nous avons fait vous dire que nous on est corrompu. Il faudra pitié de nous. Maintenant, le président Talon, l'homme des réformes, je crois qu'il lui fallait un conseil comme Edouard Loko pour faire aboutir les réformes. Il a été à l'école du président Talon, au palais, durant 7 ans, je crois bien. Donc c'est un autre président Talon que nous avons curieusement à la tête de la HAC. Il va nous fatiguer un peu. Je le connais, il est rigoureux. Moi, j'ai dit que l'arrivée de Loko à la tête de la RAC, c'est une invite pour le Béninois libéré de tout faire pour récolter les meilleures palmes. Qui disait un jour, Takou, mon petit frère est calcitrant, que j'aime beaucoup, durant la mandature, on ne va pas poser de problème. Il a respecté les règles, il est devenu sage. C'est ce que je veux gagner. C'est le Graal auquel j'aspire. Quand il va vouloir pas quitter la RAC. Qui retiennent de moi que j'ai été un journaliste suffisamment discipliné, respectueux des règles de l'éthique de la profession. Et j'attends de lui, évidemment, qu'il nous sauve. J'attends de lui que les salaires ici au Bénin libérés soient consistants. J'attends de lui qu'il plaide pour nous, pour que les impôts épargnent dans le mesure possible la presse. Pour le moment, nous n'avons pas ces reins pour faire face à la pression fiscale. On ne peut pas. On n'a pas d'entreprise régulière. Bon, si on peut en arriver à un regroupement, à de grands ensembles, ça va aider. Je sais que, bon, quelles qu'en soient les conditions, le groupe de Bénin lui va exister. C'est peut-être d'autres groupes qui vont s'affilier à nous pour qu'on. Parce que là, nous sommes en manque de personnel aujourd'hui. Mais toutes les web TV, pim, par là, qui ont de bons personnels, c'est nos amis qui ne peuvent pas les débaucher. Donc si on arrive à un grand ensemble maintenant, je crois qu'on doit des cadres et je ne ferai plus le grand oral. Parce que je ne suis pas à l'origine de journaliste de l'audiovisuel. J'ai trop de lacunes. Nous avons des lacunes ici. Notre souhait, c'est d'avoir les moyens de payer de bons journalistes de l'audiovisuel qui vont prester et rehausser l'image de notre maison. C'est pourquoi vous avez constaté que depuis ce moment, le grand oral, c'est un peu noyé. Si je n'ai pas la capacité de tenir un bon plateau, je fais trop d'efforts. Pour un nul, je fais trop d'efforts. Donc, rêvons au grand ensemble où on va avoir du bon personnel et on va être secouru, soutenu et que la répartition
de l'espace de publicité déjà maigre va tenir compte de la qualité des médias existants. Tu vois, c'est ça qui nous manque. Si tout ça était bon, je crois que Benoît Libéré, on peut avoir comme publicité peut-être un gain de 3 millions par mois. Sinon, 3 millions par mois, on a couvert nos charges. Il y a des sponsors pour ces gens d'émissions. Très bien. Mais malheureusement, nous sommes dans un brouhaha qui ne permet pas ça. Je crois que l'arrivée de Doualoko, on pourra dire Alléluia. Donc, Fofo, vraiment, tu es sacrifié. Tu as travaillé comme un fou. Merci pour ces éclaircissements. Un dernier mot pour la fin. Ah, j'allais que c'est mon jour d'anniversaire. Hein. Et d'habitude, comme vous savez, quand c'est ce jour, c'est un jour de réflexion pour moi. C'est un jour d'introspection, c'est un jour de peur, un jour, pas de plaisir, un jour de sacrifice. C'est 21 octobre. 21 octobre, je suis né. Donc, c'est un jour où c'est bien que vous m'invitez sur nos installations en ce jour. Le hasard n'existe pas. C'est un jour où je dois dire la vérité. C'est pourquoi je n'ai pas porté de gants. D'habitude, bon, je vais dans les orphelinats, je mange avec les enfants et j'y prépare pour nos amis qui sont dans les centres psychiatriques. C'est vrai que je fais ma vie. C'est pourquoi je n'ai pas d'invités, je n'ai pas d'amis. Ce n'est pas champagne. Je ne suis pas alcool. Mais je peux prendre champagne. Takou n'est pas alcool, c'est ça? Je ne suis pas billet. La dernière fois, j'étais en boîte. Ça fait 3 jours. J'ai pris une clope. Alors que je suis allergique. Je ne dis pas à mes médecins de l'ORL. Ils m'ont interdit là où il y a la fumée. J'ai voulu sortir pour jurer un peu. Je suis allé en boîte. J'ai allumé une clope. Mais à la maison, il y a déchanté. Donc, je ne suis pas alcool. Je ne suis pas fumé. Je suis un homme. Donc, parfois, quand je vois une femme passer, mais on ne peut pas me payer par là. Parce que j'ai une éthique dedans encore. Et aussi, ma femme est aimée des Béninois. Donc, si je suis avec une demoiselle maintenant, tout de suite, elle va m'appeler pour dire, ah bon, c'est quoi ton problème? Donc, je suis un homme propre. Un homme propre. Et pas alcool, comme je le disais. Donc, quand c'est mon anniversaire, tout à l'heure, j'irai à l'église, manger avec les enfants. J'irai à l'orphelinat aussi, manger avec les enfants. Et je vais fêter. Même vous, ce qui est mes collaborateurs ici, j'ai rien prévu pour vous. Il n'y a pas de boisson. Mais mon frigo est rempli. Si quelqu'un d'entre vous vient à mon bureau, il va boire pour l'anniversaire. Mon anniversaire, c'est un jour de prière. D'instruction sur ma propre vie, pour que je puisse au moins organiser ma qualité de vie. Mon mot de fin, je vais demander au président Boni de savoir que c'est moi le fils. Cela ne veut pas dire que si demain, je le vois dans une dynamique qui n'arrange pas le pays, je ne vais pas frapper. Je vais dénoncer aisément. Demain, hein, néanmoins, si je reçois son appel maintenant, il dit, fiston, tu viens, je vais courir vers lui. Et ensuite, je vais dire, ah, papa, le fils, parce que chez nous, les Bariba. Boni Yayi est Bariba, il est Nago. Et les filles du fils sont les femmes du papa. Donc, je lui ai dit, mais président, vous faites la maison, vous allez à l'école, non? Vous allez laisser comme ça, d'autres vont prendre ça, va rigoler. Je lui ai dit, ah, président, je vais prendre de l'argent pour les filles. C'est un père. Mais en nous quittant là, si je vois qu'il prend un discours qui n'arrange pas le pays, d'un point de vue, je peux me tromper. Je suis un être humain. Je lui ai dit, non, je ne dois pas dire ça. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Ça veut dire que je suis contre lui, les chers amis. Quand vous êtes contre quelqu'un, quand vous donnez CFA, vous ne le prenez pas. Moi, je suis d'une lignée de Bariba. Je suis à Iso, pas à côté de maman. C'est avec sacralité qu'on règle les problèmes. On ne connaît pas la peur, nous. Voilà. Donc, je ne prenne pas mon intégrité pour de l'acharnement contre quelqu'un. Désolé. Donc, puis après, les démocrates, qui comprennent que ça va finir, je ne vais pas changer. Je suis désolé. Je serai à Bakatakou tout le temps. Tant que je serai proche de vous, au sein du groupe de Benoît Libéré. Mais, qu'ils sachent que nous couvrons toutes les sorties sans paiement. Toujours pour équilibrer. Et personne ne l'a demandé. Nous sommes leurs amis. BR, je suis très proche du président ABT. C'est mon tonton. C'est mon père. Je l'appelle papa. Donc, quoi que le journaliste soit proche de lui. Le BR, il y a Adambi, mon grand frère. Adambi, de qui je peux dire la sincérité de l'amitié. Je le prends dans ma voiture, quelle que soit la gamme. Un jour, je l'ai présenté une RAV4 ancien modèle. Vous savez, moi, je conduis pas la Paraco.
il est rentré dedans. Il a mis son titre de ministre à côté. Ses enfants, sa femme. Il a suivi l'ami, le frère. Je l'ai conduit à Parakou, aller-retour. Et c'est plus de 50 fois, mes chers amis. Donc quand tu as l'affinité poussée avec des autorités comme ça là, tu es du parti sans le savoir. Je suis BR, je suis Moël, je suis LD, je suis l'UPR à travers mon grand frère Djobouenou, qui fait le parole de vérité chez lui. Donc le journal n'est pas de parti. Et quand je n'aspire pas à devenir politique un jour, je suis libre. Bien vrai, si quelqu'un trouve en moi les qualités d'être un bon ministre, j'ai goûté à ça pour qu'on dise monsieur le ministre. Ah, ça, je ne les capte pas. Si en 2026, quelqu'un vient, il dit Tako ministre, ah là, je vais vous fatiguer. Parce que moi, autorité, je vais vous fatiguer, hein, vous les journalistes. Donc, après ça, bon, je prie que le pays puisse vivre l'échéance de 2026 dans la paix. Et la paix, vous savez, ça se construit au quotidien. Et je prie pour le président Talon, il a été victime d'une situation. Plaise à Dieu qu'il finisse son mandat en beauté et qu'il ait l'inspiration avec le président Boniaï, parce que ça, il faut le souligner. Et je prie Dieu que dans le temps qui nous éloigne de cette échéance capitale de 2026, que le président Talon et Boniaï trouvent les moyens de s'entendre et ensemble, ils sont complémentaires, qu'ils nous choisissent un génie, un jeune surtout, qui va prendre la tête du pays et qui va me permettre, moi, je gagne de l'argent aussi, de gagner de l'argent et d'être à Oubaka heureux. Sur ce, je remercie le grand Hachem pour ce qu'il fera pour nous, pour que la paix soit notre don pour 2026. La paix des braves, voilà ce que M. Takou appelle. Voilà, chers amis internautes, vous avez suivi les vérités de Aboubakar Takou, ce journaliste et analyste politique, sur cette affaire de coup d'État, sur ses sentiments par rapport aux différentes personnalités de la politique béninoise. Je pense que la lumière a été faite, vous avez tiré grand enseignement de tout ce qu'il a eu à dire et tout ce que vous lui reprochez. Il a eu à vous éclairer davantage. Je pense que aujourd'hui, les quiproquos sont terminés. Bon, pour ceux qui en ont encore, il pourra revenir une autre fois pour éclairer encore sur certaines de ces positions. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.